Gloire à Dieu. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur pour comment il nous aide et nous plonge dans la loi parfaite de Dieu. Alors, voyez, aujourd'hui nous considérons ce message que nous avons considéré la session passée, la diligence quotidienne des croyants pour le retour de Christ. Et nous avons vu comment les moqueurs se moquent de la parole de Dieu, mais nous devons savoir que ce jour-là, c'est un jour vrai, il n'y a pas à discuter dessus, pas de commentaires, parce que c'est la résolution de Dieu, et cette parole de Dieu va s'accomplir certainement. Nous avons vu que ce jour viendra comme un voleur, alors sans aucun signal visible et audible ce jour-là. Comme les gens se lèveront, ça sera comme un jour ordinaire, une nuit ordinaire, mais le jour du Seigneur va surprendre la majorité des gens sur la terre. Voilà, c'est un jour de séparation finale, l'enfant avec la mère, etc. Ça serait un jour de peur également parce que ça serait un jour terrible. Et voilà pourquoi nous avons considéré le premier point, l'examen sérieux du jour du Seigneur. Aujourd'hui, nous abordons les deux derniers points qui sont l'échappatoire à travers la dédicace au Seigneur et les exemples de justice à imiter par les croyants aspirants. Si nous voulons aspirer au ciel, arriver là-bas, alors nous devons regarder quels sont ceux qui ont marché avec Dieu et qui ont été pris. Et voilà pourquoi c'est important alors de lever le visage vers le ciel et dire Seigneur, j'en ai besoin, aide-moi. Pendant que les moqueurs se moquent, pendant que les croyants flexibles alors tournent comme la queue de l'oiseau, pendant que la terre est en train d'être bouleversée, pendant que les signes sont évidents, il y a un bouleversement de l'équipe de l'écosystème et nous voyons l'eau qui diminue, l'ozone et tout ça. Les gens vont dire non, il n'y a pas de problème, nous allons continuer de vivre. Mais non, faites attention, ce temps viendra certainement. Alors donc, nous voyons ce deuxième point qui dit l'échappatoire à travers la dédicace au Seigneur. L'échappatoire à travers la dédicace au Seigneur. Allons dans 2 Pierre, notre verset de base, 2 Pierre, chapitre 2, 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Il nous dit au verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Vous voyez, la Bible nous dit, ce temps qui dure de compassion, en se disant, mes enfants, mes envoyés, mes serviteurs vont prêcher la parole de Dieu. Ils ont aujourd'hui des moyens de communication sophistiqués, ils ont le net, ils ont tout cela, ils ont le Facebook, ils ont encore beaucoup de choses. Nous sommes dans le TNT. Alors, ça veut dire que le message de Dieu va aller partout dans le monde, où là même, on dit c'est interdit d'aller à l'église. Ils vont recevoir le message dans leur maison, dans leur champ, dans leur chambre. Et alors, ils s'attendent à ce que tout ce monde-là, qui apparemment ne sont pas de la catégorie des mauvais hommes, mais parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de décider ou de connaître, ils s'attendent simplement à ce que la nouvelle leur arrive, pensant et croyant que ces personnes vont arriver à la repentance. Voilà pourquoi nous voyons la patience du Seigneur. Cette patience ne doit pas être prise comme étant la faiblesse de Dieu, mais l'amour de Dieu manifesté à l'endroit des hommes. Donc la Bible nous dit ceci, il dit maintenant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur, comme il a dit le temps passé. Alors, verset 11, puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et votre piété? Il dit, comme vous avez vu que tout va se dissoudre, ce que nous voyons, les grands édifices, tout ce que nous voyons, les gratte-ciels, nous voyons les montagnes, nous voyons les fleuves, nous voyons les plages, dans lesquels les gens courent à gauche pour dire c'est le lieu de loisir, tout cela va se dissoudre. Il dit, mais alors, si toutes ces choses vont se dissoudre, les banques que vous voyez avec votre trésor là-dedans, les caisses, le coffre-fort, tout cela va se dissoudre. Il dit, mais quelle ne doit pas être la sainteté de votre vie, votre conduite et votre piété? Il dit, tandis que vous hâtez
Et non, vous attendez et vous hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux embrasés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Comme nous attendons, nous devons nous préparer. Ça, c'est l'échappatoire. Nous préparer. Il dit maintenant, verset 13, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Nous dit la parole de Dieu. Ces choses-là ont été souillées par le péché adamique depuis ce temps. Dieu ne peut pas habiter littéralement avec les hommes sur la terre. C'est pour cela qu'il a planifié le temps de la destruction de la terre, terre sur laquelle nous pensons que tout est parfait, parce que nous avons des privilèges, nous avons des opportunités. Il dit, mais non, ça ne dépend pas de vous, mais il y a un plan. Lorsque ce jour arrive, le programme de Dieu va se dérouler complètement. Il dit, alors voilà pourquoi nous devons faire attention et comprendre qu'il y a des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice va habiter, que le Seigneur nous a dit, je vais vous préparer une place. Lorsque ça sera prêt, je viendrai vous chercher. Il dit au verset 14, c'est pourquoi, bien-aimés, et les croyants sincères doivent écouter le conseil de Dieu. Il dit, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous. Ne vous laissez pas distraire. Ne permettez pas à ce que les gens disent là, vous mettent à l'écart du programme de Dieu. Mais il dit, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui, pas par quelqu'un. Il y en a qui attendent le retour de Jésus, mais ils ne font pas ce que Jésus dit de faire. C'est quand même terrible. Il dit, Jésus revient, il va venir nous chercher, il va nous amener où? Mais Jésus dit, ne fais pas ça. Il dit, non, je ne peux pas ne pas faire. Mais à ce moment-là, quand Jésus viendra, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, oui, être trouvé par lui, sans tache et irrépréhensible dans la paix. Gloire à Dieu. Ma prière est que cette grâce de Dieu nous soit donnée de comprendre le temps de Dieu. Regardons dans Psaume. Psaume chapitre 4. Psaume chapitre 4. Nous lisons le verset 5. Psaume chapitre 4. Le verset 5. Il dit là-bas, tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Voyez, la parole de Dieu est très claire. Il dit tremblez, mais ne péchez pas. Ces choses-là peuvent nous faire trembler en disant, mais comment? Mais ne péchez pas. Des situations terribles peuvent arriver dans votre vie. Tremblez, ne péchez pas. Alors, des circonstances adverses peuvent vous rencontrer. Tremblez, ne péchez pas. La mort peut vous rencontrer sur la route. Tremblez, mais ne péchez pas. Il dit tremblez, ne péchez pas. Parce que le péché bloque l'entrée dans le ciel. Je prie que le courage, la grâce de Dieu soit accordée à chacun de nous pour aller à la rencontre du Seigneur en dehors du péché au nom de Jésus. Voyons Jérémie chapitre 51. Jérémie chapitre 51. Nous lisons le verset 6. Jérémie chapitre 51. Et le verset 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Verset 6. Il dit, fuyez de Babylone et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans sa ruine, car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel. Il va lui rendre selon ses œuvres. Babylone, c'est en fait une métaphore de la ville pécheresse, où toutes les abominations sont commises là-bas. Vous voyez, quand on parle de Babylone, c'est cela, c'est le péché caractérisant, oui, la vie dépravée des hommes. Il dit fuyez, quittez là-bas, quittez ce lieu, quittez ces hommes qui font le mal, parce que la colère de Dieu viendra. Le verset 45, il dit sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie en échappant à la colère ardente
de Dieu. On parle d'échappatoire. Il faut fuir. Quand le feu s'éclate dans une maison, il ne faut pas dire oui, moi je suis fort, je vais rester sous cette maison. Non, il faut sortir, sortir du milieu d'elle. Quand un peuple transgresse la loi de Dieu, ne restez pas là-bas avec ce peuple-là, sortez de là-bas, allez. Oui, c'est comme cela. Il dit partez, quittez, oui, sortez du milieu d'eux. Et ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai, nous dit la parole de Dieu. Voyons dans Luc, chapitre Luc, voyez la parole de Dieu est équilibrée. Nous faisons Ancien Testament, Nouveau Testament, Luc chapitre 21, et nous lisons le verset 36. Il nous dit au verset 36 là-bas, alors, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et qui paraîtront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Ça, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Il est l'artisan de tout ce qui se fait au ciel, le co-auteur de tous les plans de Dieu, des activités de Dieu. Il nous dit, attention, veillez, croyants, est-ce que vous comprenez? Il dit, veillez et priez en tout temps. La question, est-ce que nous prions en tout temps? Est-ce que nous veillons? Ou bien nous croyons simplement en disant non, Christ a payé le prix à Golgotha, je peux me permettre de pécher? Non, il dit tremblez et ne péchez point. Veillez, soyez alerte, examinez-vous, permettez au Saint-Esprit de vous montrer dans où est-ce que vous vous tenez. David disait, sonde-moi, ô Dieu, et connais mes pensées. L'homme ne se connaît pas, c'est l'Esprit de Dieu qui connaît l'homme. Il va rentrer en vous, il va dire, mais mon fils ou ma fille, attends, ça là, sa façon de faire, tu vas là-bas, tu touches à ceci, c'est pas bon, ça va te condamner, et ça c'est pas le chemin du ciel, tu es en train de t'écarter, reviens, reviens. L'Esprit de Dieu nous interpelle et nous revenons à la pratique de la vérité. Il dit, veillez et priez afin que vous ayez la force d'échapper. Quand on dit la force, ça veut dire que ce sera terrible, c'est seulement les hommes forts qui pourront s'échapper. Quand on dit fort, ce n'est pas la force de muscle, mais des hommes forts dans la conviction, des hommes forts dans la pensée, des hommes forts dans la foi, des hommes dédicacés, ou moins qui sont des dédicaces de Dieu. Eux, ils peuvent effectivement s'en sortir. Il faut se donner, se dédier à Dieu. Alors, le calvaire, quand nous parlons du calvaire, nous parlons de Golgotha. Golgotha, c'est là où Christ est mort, là où son sang coule à flot encore aujourd'hui. Parce que ce sang est vivant d'éternité en éternité pour sauver tous ceux-là qui viennent encore et qui veulent échapper. Le calvaire est le seul moyen d'échapper à la colère de Dieu à venir. Mais cela n'est pas automatique. Vous rencontrez des gens, vous dites, mais qu'est-ce que Jésus a fait pour vous? Jésus est mon sauveur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est bon à la croix. Oui, il est mort à la croix. Il a fait ce qu'il devait faire. Maintenant, toi, moi, qu'est-ce que nous avons fait pour mériter la grâce du calvaire? Nous allons voir cela maintenant. Alors, le pécheur a besoin, premièrement, de comprendre la gravité de ses péchés. C'est ça, comprends la gravité. Et où est-ce que les péchés peuvent t'amener? Deuxièmement, le pécheur doit être angoissé par les transgressions de la loi de Dieu. Il dit, mais comment j'ai fait ça à Dieu? Angoissé. Troisièmement, il doit supplier Dieu pour le salut par la grâce. Moi, je ne peux rien faire. Christ est mort au calvaire. Aide-moi, Seigneur. Quatrièmement, il a besoin de se séparer d'avec le monde. Ceux qui commettent le péché, ils se séparent. Les partenaires de péché, ils se séparent. Et il vient maintenant à Dieu. Cinquièmement, il a besoin de se consacrer au Seigneur. Seigneur, me voici. Je donne mon être entier, mon cœur, mon âme, mon esprit, mes pensées. Alors il se consacre à lui. Sixièmement, il a besoin de la transformation totale du cœur, du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Le croyant qui dit au Seigneur, j'ai besoin de la nature de Dieu. Alors une deuxième œuvre de la grâce de Dieu va venir dans ce croyant pour enlever les racines du péché et l'amener à l'amour suprême pour Dieu. En ce moment, on parle de sanctification. Septièmement, demeurer, tu dois demeurer, s'attacher au Seigneur, d'être fervent et passionné pour le service de Dieu
et hâter son avènement. Comme nous travaillons, nous allons voir les membres de ma famille. Est-ce qu'ils sont sauvés? Je regarde mes amis, sont-ils sauvés? Je regarde moi-même, suis sauvé, et ma femme, et mes enfants, et mon mari, est-il sauvé? Et nous travaillons d'arrache-pied, nous prêchons l'évangile à tout le monde en disant aux gens, faites attention, le temps du Seigneur est arrivé. En plus de cela, le croyant doit se tenir pour le Seigneur devant les gens du monde quand il présente, oui, quand il blasphème son nom ou le compare à des hommes ordinaires. Non, nous devons défendre, oui, devant tous les hommes, le défendre devant tous les hommes, en tout lieu, en chaque occasion, en tout temps et par tous les moyens, dans toutes les situations, jusqu'à notre dernier souffle. C'est cela l'appel de Dieu pour la consécration. Nous devons le faire avec toute notre énergie, notre intelligence et avec votre courage, quelles que soient les circonstances. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Gloire à Dieu, que le Seigneur nous donne la grâce d'échapper au nom de Jésus. Troisième point, les exemples de justice à imiter par les croyants aspirants. Quand nous écoutons les déclarations de Dieu, les promesses de Dieu, nous voyons la description du ciel. Nous disons, mais comment je vais rater le ciel? Ce n'est pas possible. Comment je peux rêver un jour rater le ciel? Ce n'est pas possible, mais comment je fais? Je regarde quels sont ceux qui ont marché dans la vérité et que Dieu les a justifiés. Quels sont ceux dont les noms sont dans le livre de vie et aujourd'hui la Bible atteste qu'ils sont là-bas. Quelles sont ces personnes qui ont marché avec Dieu, qui ont travaillé avec Dieu et Dieu a donné son approbation, qui sont au ciel? Alors je regarde quel est le modèle de leur vie, comment ils pensaient, comment ils marchaient, quel était l'état de leur cœur, quelle était leur priorité. Et alors je vais essayer maintenant, pas essayer, mais je vais demander à Dieu la grâce de les imiter et prendre Christ seul comme étant le modèle. Alors, voyons dans 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 3. C'est notre texte de base. 2 Pierre, chapitre 3. Nous lisons le verset 17. Il dit là-bas, verset 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Gloire à Dieu. Je prie que la grâce de Dieu nous soit accordée de manière pleine et véritable au nom de Jésus. Romains, chapitre 12. Voyons Romains, chapitre 12, et nous lisons le verset 10. Romains, chapitre 12, et le verset 10 qui nous dit ceci. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Voilà comment nous pouvons alors travailler avec Dieu, regarder les hommes qui sont passés, alors, et nous allons les illustrer. Regardez, des hommes se sont illustrés comme des habitants potentiels pendant leur séjour de la terre. Oui, c'était quoi? C'était des hommes qui, en fait, en les voyant, c'était des habitants potentiels du ciel pendant leur séjour sur la terre. Leurs témoignages sont incontestables et leurs vies sont défiantes à tous égards. Quels sont ces hommes? Premièrement, Enoch. Quand vous lisez Enoch dans l'Ancien Testament, dans Hébreux chapitre 11, verset 5 dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Gloire à Dieu. 300 ans, il a marché avec Dieu. 60 ans, comme les autres hommes, mais quand il a rencontré Dieu, pendant 300 ans, il a marché avec Dieu et Dieu le prie. Je prie que le modèle de vie d'Enoch nous incite à la vie de pureté et de sainteté au nom de Jésus. Maintenant, deuxième personnalité, c'est l'apôtre Pierre. Voyez, voyons cela dans 2 Pierre chapitre 1, verset 14. Il dit, car je sais. Voyez, quand quelqu'un marche avec Dieu,
Dieu le convainc. Le Saint-Esprit le convainc. La grâce de Dieu l'habite. Et Dieu ne va jamais, jamais, jamais cacher la vérité établie à ceux qui sont prêts pour le ciel. Voyons dans 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1 et le verset 13. Il nous dit là-bas, verset 14. Verset 14. Il dit, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Quoi? Il va quitter quoi? Verset 12. Il dit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente, et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente. Voyez, nous sommes dans une tente. Il y a des gens qui vont passer des heures et des heures pour embellir cette tente-là. Ils vont passer des heures pour aller chercher du pourpre, chercher du je ne sais quoi, tout ce qui est formidable pour mettre sur cette tente-là. Il y en a qui vont aller voir leur chevelure pour aller faire des greffes et de ceci, pour paraître ceci. Vous voyez, tout ce monde, il court, il veut embellir. Mais l'apôtre Pierre dit, je suis dans cette tente. C'est une tente qui va disparaître. Il dit, aussi longtemps que je suis dans cette tente, je reviens au verset 14, oui, il dit, verset 14, 13, je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Donc, il a dit, Dieu lui a dit, Pierre, c'est bien, mais bientôt, je vais te prendre. Alors il dit maintenant au verset 15, j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Il était préoccupé plutôt par ce que les gens seront après lui. Pour lui, c'est déjà fait, il est prêt pour partir, il a reçu l'assurance qu'il va au ciel. J'ai pris que le Seigneur nous donne un esprit comme celui de Pierre, de Paul, de Jean, parce que c'est des gens qui avaient effectivement l'assurance qu'ils partaient au ciel. Troisièmement, l'apôtre Paul, alors, quand vous lisez cet homme, vous comprenez qu'il était connecté au ciel. Ses paroles sont certaines, et quand il parle, c'est avec conviction. 1 Corinthiens chapitre 9, nous lisons le verset 26. Il dit, moi, donc, je cours. Il va où? Il prêche l'évangile. Il va où? Il va à Corinthe. Il va où? Il va à l'Odyssée. Il va où? Il court. Je cours. Non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant de l'air, mais je traite durement mon corps. Je sais que ce jour-là, alors, Dieu ne fera exception de personne, pas parce que j'ai prêché l'évangile, qu'il va dire, bon, Paul, comme tu as prêché l'évangile, entre. Non, Dieu va regarder quel est l'état de son cœur. Il dit, je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Vous voyez, un homme comme cela, l'apôtre Paul, un exemple terrible. Il dit dans Philippiens chapitre 3, verset 8, il dit, et même, je regarde toujours comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Ça, c'est un homme qui a connu la vérité. Et il va dans Philippiens, il dit encore au verset 13 et 14, là-bas, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Et je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voilà des hommes. C'est des modèles que nous devons imiter, non pas des modèles de ce temps contemporain, qui en fait n'arrivent plus à comprendre les choses de la foi. Tous ces hommes-là que nous avons vus, et bien d'autres hommes et des femmes prêts pour le ciel, en avaient fini avec l'égoïsme, avec l'égocentrisme. Ils en avaient fini avec la colère, l'amertume et l'esprit de manque de pardon. Si nous voulons les rejoindre au ciel, alors nous devons aspirer et emboîter leur pas. Et comme nous le faisons et tenons compte de l'appel de Dieu à une vie de sainteté et de piété,
dans la préparation pour sa venue. Son travail prospérera entre nos mains au nom de Jésus. Baissons la tête et prions. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts pour rencontrer le Sauveur en ce jour-là? Il viendra certainement et il nous prendra avec lui et nous serons au ciel dans la paix au nom de Jésus. Prions. Père Céleste, merci pour ce temps de la grâce. Merci pour la révélation de ta parole. Je crois que tu vas toucher ces cœurs, les amener à une préparation conséquente pour que nous puissions ensemble te rencontrer. Et comme tu le fais, sois à jamais célébré, glorifié au nom de Jésus. Pardonne leurs péchés, lave-les complètement et que la puissance de Dieu amène tout un chacun à la sanctification pour hériter le ciel au nom de Jésus. Père, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine.